un Tomb Raider annulé vient de refaire surface. Pendant plusieurs années, ce projet est resté totalement secret. Aucun teaser, aucune annonce officielle, pas même une rumeur suffisamment crédible pour attirer l'attention des fans. Et pourtant, en coulisses, Lara Croft préparait une toute nouvelle aventure. Une aventure pensée exclusivement pour la réalité virtuelle et destinée aux casques PlayStation VR 2, MetaQuest 3 et PC. Développé sous Unreal Engine 5, ce projet promettait de nous emmener au cœur de la Mésopotamie, dans des temples oubliés, des palais enfouis et des ruines inspirées de l'ancienne Babylone. Une destination encore inédite pour la licence. Mais alors que le développement semblait bien engagé, le projet a été brutalement annulé. Il aura fallu attendre une importante fuite en juillet 2026 pour découvrir les premières images, plusieurs séquences de gameplay et de nombreux concepts artistiques. Bonjour à tous, c'est Stott. Aujourd'hui, nous allons décortiquer tout ce que l'on sait de ce Tomb Raider disparu. Quel studio se cachait derrière le projet? Pourquoi il a été annulé? Quelles étaient ses ambitions? Et surtout, ce que nous avons probablement perdu avec son abandon. Avant de parler de Tomb Raider, il faut d'abord replacer ce projet dans son contexte. Depuis plusieurs années, le marché de la réalité virtuelle traverse une période compliquée. Malgré des casques toujours plus performants, de nombreux studios spécialisés ont dû réduire leurs effectifs ou fermer leurs portes. Développer un jeu VR représente un investissement important pour un public qui reste plus restreint que celui des consoles traditionnelles. Beaucoup de studios peinent donc à rentabiliser leurs projets, même lorsqu'ils sont salués par la critique. C'est dans ce contexte qu'intervient Vertigo Games Amsterdam. Le studio s'est forgé une solide réputation auprès des amateurs de réalité virtuelle grâce à des jeux comme Arizona Sunshine, After the Fall ou plus récemment Metro Awakening. Son expertise dans ce domaine en faisait un candidat naturel pour imaginer une aventure Tomb Raider entièrement pensée pour la VR. Alors attention, il faut bien faire le distinguo entre Vertigo Games, qui est le studio principal, et sa branche consacrée à la réalité virtuelle qui s'appelle Vertigo Games Amsterdam. Mais un autre élément explique sans doute ce choix. Vertigo Games appartient au groupe Embracer, tout comme Crystal Dynamics, le studio historique des derniers Tomb Raider. En réunissant plusieurs équipes sous une même maison mère, Embracer avait affiché sa volonté de faire vivre ses licences à travers différents studios, chacun apportant sa propre expertise. On l'a déjà vu avec les remasters développés par Aspyr, on le retrouve aujourd'hui avec Flying Wild Hog, actuellement aux commandes du remake Tomb Raider Legacy of Atlantis avec Crystal Dynamics, qui prépare également de son côté le prochain épisode principal, Tomb Raider Catalyst. Confier un projet VR à Vertigo Games s'inscrivait donc parfaitement dans cette stratégie. Multiplier les expériences autour de Lara Croft sans mobiliser systématiquement Crystal Dynamics. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Pendant longtemps, personne ne savait que ce jeu existait. Il faudra attendre une importante fuite de documents internes pour découvrir qu'un projet baptisé Project U était bel et bien en développement. Attention, Project U n'était qu'un nom de code. À ce jour, le véritable titre du jeu reste inconnu. Selon les informations publiées par MP First, le développement aurait commencé au plus tard en novembre 2024 et se serait poursuivi jusqu'en janvier 2026, soit un peu plus d'une année de production. Environ 50 développeurs travaillaient sur le projet. Ce chiffre peut sembler modeste lorsqu'on le compare à celui d'un blockbuster AAA, mais il représente une équipe conséquente pour un jeu exclusivement destiné à la réalité virtuelle. Et surtout, le projet était bien plus avancé qu'on pourrait le croire. En interne, il avait atteint ce que l'industrie appelle une vertical slice. Si ce terme vous est inconnu, imaginez une démonstration qui représente le jeu final à petite échelle. Contrairement à un simple prototype qui sert surtout à tester une idée ou une mécanique, une vertical slice rassemble déjà tous les éléments essentiels de l'expérience. Les graphismes définitifs, les animations, le gameplay, les effets sonores, l'interface et le rythme général du jeu. En d'autres termes, c'est un échantillon complet destiné à montrer ce que sera réellement le produit final. Et selon plusieurs témoignages relayés par le leak, cette vertical slice aurait reçu des retours très positifs, aussi bien en interne qu'auprès de partenaires extérieurs. Autrement dit, tout laissait penser que Project U avançait dans la bonne direction. Alors pourquoi avoir mis un terme au développement ?
La réponse semble malheureusement liée aux importantes restructurations qui ont touché Vertigo Games Amsterdam au début de l'année 2026. Le projet aurait été sacrifié dans le cadre d'une réorganisation interne du studio et non à cause d'une mauvaise réception de la démo ou d'un manque d'ambition. Et c'est probablement ce qui rend cette annulation encore plus frustrante. Car lorsqu'on découvre aujourd'hui les concepts artistiques et les premières vidéos de gameplay, une chose saute immédiatement aux yeux. Ce Tomb Raider ne ressemblait à aucun autre. Direction la Mésopotamie, une région que Lara Croft n'avait encore jamais explorée. Si l'annulation de Project U est aussi regrettable, c'est avant tout parce qu'il proposait quelque chose que les fans réclamaient depuis des années, un changement de décor. Depuis près de 30 ans, Lara Croft nous a emmenés aux quatre coins du monde. Le Pérou, l'Égypte, la Grèce, le Tibet, l'Inde, la Sibérie, le Mexique. Chaque époque de Tomb Raider a puisé son inspiration dans des civilisations riches en histoire et en mythologie. Mais une région manquait encore à l'appel, la Mésopotamie. Considérée comme le berceau de plusieurs grandes civilisations, cette région a vu naître des empires comme Sumer, Babylone ou encore l'Assyrie. C'est également ici que sont apparus certains des plus anciens récits mythologiques de l'humanité. Et lorsque l'on découvre les concepts artistiques de Project U, impossible de ne pas imaginer le potentiel d'un tel décor. On y aperçoit d'immenses palais, des temples oubliés, des statues colossales, des ruines ensevelies sous le sable et une architecture qui s'éloigne totalement des inspirations mayas ou égyptiennes, déjà explorées par la série. L'ambiance semble plus aride, plus mystique, presque biblique par moments. Et c'est justement ce qui rend ce projet si intriguant. Il ne donnait pas simplement l'impression de proposer un nouveau Tomb Raider, il semblait vouloir ouvrir un tout nouveau chapitre de la licence. Les documents ayant fuité évoquent également deux personnages. Le premier se nomme Tariq. Pour le moment, très peu d'informations ont filtré à son sujet. On sait simplement qu'il devait accompagner Lara au cours de son aventure. Était-il un simple guide local, un allié, un partenaire d'expédition? Ou jouait-il un rôle beaucoup plus important dans le scénario? Impossible de le dire aujourd'hui, mais sa présence montre que Project U ne comptait pas laisser Lara totalement seule durant son périple. Le second nom est beaucoup plus surprenant. Il s'agit d'Amitis, la reine de Babylone. Son apparition dans plusieurs concept arts laisse penser qu'elle devait occuper une place importante dans le récit. En revanche, impossible de savoir sous quelle forme. Était-elle un personnage historique apparaissant dans des flashbacks, une figure légendaire liée aux ruines explorées par Lara, ou simplement un élément du décor destiné à enrichir l'univers? Les documents divulgués ne permettent malheureusement pas de répondre à cette question. Et c'est l'une des nombreuses zones d'ombre qui entourent encore le projet. Si l'univers commence à se dessiner, le scénario, lui, reste quasiment inconnu. Aucun script complet n'a fuité, aucune cinématique n'a été révélée, aucun résumé officiel n'existe. Mais certains éléments permettent tout de même d'imaginer la direction prise par les développeurs. La présence de reliques inspirées des divinités mésopotamiennes. L'importance accordée à Babylone et les nombreuses ruines visibles dans les concepts laissent penser que l'exploration et l'archéologie auraient occupé une place centrale dans l'aventure. Une orientation qui rappelle les premiers Tomb Raider ou la découverte de civilisations oubliées passées avant les grandes scènes d'action. Évidemment, il ne s'agit là que d'une interprétation. Il est important de distinguer ce que montrent les documents de ce que l'on peut en déduire. Et justement, les vidéos de gameplay nous permettent, elles, d'aller beaucoup plus loin. Car contrairement au scénario, plusieurs mécaniques du jeu semblent déjà bien avancées. C'est surtout parce qu'elles donnent l'impression que Vertigo Games avait parfaitement compris ce qui fait l'ADN de la série. À première vue, le jeu reprend tous les ingrédients que l'on attend d'un Tomb Raider moderne. Lara grimpe le long de parois rocheuses, traverse des gouffres grâce à des tyroliennes, nage dans des galeries entièrement submergées, explore des tombeaux oubliés, résout des énigmes environnementales, bref, tous les piliers de la licence semblent présents. Mais la réalité virtuelle change complètement la manière d'aborder ces mécaniques. Au lieu d'appuyer simplement sur un bouton pour actionner un levier ou ouvrir une porte, le joueur devait réaliser ses gestes lui-même. On aperçoit Lara manipuler des mécanismes à deux mains, récupérer des objets directement dans le décor, déplacer des éléments de l'environnement ou encore interagir physiquement avec différentes structures. Ce sont de petits détails, mais ils renforcent énormément l'immersion. Et c'est précisément ce qu'on attend d'un véritable jeu pensé pour la VR, plutôt qu'une simple adaptation d'un jeu classique. Autre élément intéressant, son équipement.
Les vidéos montrent plusieurs armes. Bien évidemment, on retrouve l'arc, déjà incontournable depuis la trilogie Survivor. Lara utilise également un pistolet semi-automatique, ainsi qu'un pistolet mitrailleur ou SMG, qui semble constituer son arsenal principal dans les séquences dévoilées. Même si nous n'avons vu qu'une petite partie du jeu, cet équipement reste fidèle à l'esprit des Tomb Raider modernes. Ce qui ressort également des vidéos, c'est la volonté de rendre chaque action plus naturelle. Grimper, sauter, nager, attraper un rebord, observer une relique, tout semble avoir été conçu pour exploiter les mouvements du joueur. Même l'interface paraît particulièrement discrète. Plutôt que d'afficher une barre de vie permanente à l'écran, Vertigo Games avait imaginé une solution beaucoup plus immersive. La santé et le niveau d'oxygène de Lara étaient directement consultables sur sa montre. Un simple regard vers son poignet suffisait pour vérifier son état. C'est une idée que l'on retrouve dans plusieurs excellents jeux VR où l'interface est intégrée directement dans l'univers afin de limiter les éléments qui viennent casser l'immersion. Et comme dans de nombreux Tomb Raider, la collecte semblait occuper une place importante. Les documents mentionnent plusieurs reliques inspirées des divinités mésopotamiennes. Même si leur utilité reste inconnue, elles auraient probablement permis d'enrichir le lore ou de compléter une collection au fil de l'aventure. Encore une fois, ce choix montre que Vertigo Games ne s'était pas contenté de changer le décor. Le studio semblait avoir réellement étudié la culture et la mythologie de cette région afin d'en faire le cœur de son univers. Ce qui me plaît particulièrement dans les séquences dévoilées, c'est qu'elles donnent l'impression que l'exploration et les énigmes occupaient une place importante. Depuis plusieurs années, certains fans reprochent aux Tomb Raider modernes de privilégier l'action au détriment des tombeaux. Ici, tout laisse penser que Vertigo Games souhaitait retrouver un meilleur équilibre. Les vidéos montrent plusieurs mécanismes anciens, des portes monumentales, des systèmes de levier et différents puzzles environnementaux. Évidemment, impossible de savoir quelle aurait été leur complexité. Mais une chose est certaine, en réalité virtuelle, résoudre une énigme ne consiste plus seulement à observer. Il faut manipuler, tourner, assembler, déplacer et c'est justement ce qui rendait Project U particulièrement prometteur. L'exploration n'aurait évidemment pas été de tout repos. Les concepts et documents dévoilent une galerie d'adversaires assez variés. On retrouve tout d'abord des mercenaires qui auraient probablement constitué les principaux ennemis humains de l'aventure. Plus classique pour la série, des chauves-souris, des hyènes et des scorpions étaient également prévus. Mais le plus intriguant concerne les créatures fantastiques. Plusieurs concepts montrent des squelettes ainsi qu'un gigantesque gardien qui semble avoir été imaginé comme un combat de boss. Enfin, certains documents évoquent des ennemis recouverts d'une étrange végétation présentant des points faibles lumineux. À ce stade, impossible de savoir exactement de quoi il s'agissait. Les leaks ne permettent pas d'aller plus loin. Mais leur design montre une volonté d'introduire une dimension fantastique, fidèle à ce que Tomb Raider a souvent proposé au fil de son histoire. Après avoir découvert tout ce que Project U semblait avoir à offrir, une question s'impose naturellement. Pourquoi un projet aussi prometteur a-t-il été abandonné ? La réponse semble être beaucoup moins spectaculaire qu'on pourrait l'imaginer. D'après les informations disponibles, le jeu n'aurait pas été annulé parce qu'il était mauvais. Au contraire, sa Vertical Slice aurait reçu des retours très positifs, aussi bien en interne qu'auprès de partenaires extérieurs. Autrement dit, le problème ne venait pas du jeu lui-même. Son annulation serait tout simplement liée à la fermeture du studio Vertigo Games Amsterdam dans un contexte où le marché de la réalité virtuelle traversait déjà une période compliquée. Malheureusement, l'industrie du jeu vidéo nous a habitués à ce genre de situation. Chaque année, des projets prometteurs disparaissent sans jamais atteindre les joueurs. Parfois pour des raisons budgétaires, parfois à cause d'un changement de stratégie, et parfois simplement parce qu'un studio est restructuré avant d'avoir eu le temps d'achever son travail. Project U semble malheureusement appartenir à cette dernière catégorie. Cela dit, une annulation ne signifie pas toujours qu'un projet disparaît totalement. Dans l'industrie du jeu vidéo, il est fréquent que certaines idées soient réutilisées plusieurs années plus tard. Un environnement, une mécanique de gameplay, un personnage ou même une intrigue. Nous n'avons évidemment aucune preuve que ce sera le cas ici, mais il serait étonnant que tout le travail réalisé par une cinquantaine de développeurs soit simplement oublié. Certaines idées pourraient très bien réapparaître un jour dans un autre Tomb Raider, que ce soit au sein d'un épisode principal ou d'un futur projet dérivé.
C'est arrivé pour le projet Tomb Raider Ascension, dont beaucoup de concepts ont été recyclés pour Tomb Raider 2013, et ça semble être aussi le cas pour le remake annulé de Tomb Raider Anniversary en 2019, vers Tomb Raider Legacy of Atlantis. Et c'est d'autant plus crédible que la stratégie d'Embracer consistait justement à confier la licence à plusieurs studios différents. Les remasters développés par Aspyr en sont un exemple. Le remake Legacy of Atlantis, actuellement développé par Flying Wild Hog, en collaboration avec Crystal Dynamics, en est un autre. Sans oublier Catalyst, le prochain épisode principal préparé par Crystal Dynamics. Project U s'inscrivait parfaitement dans cette volonté d'élargir l'univers de Tomb Raider en multipliant les expériences proposées aux joueurs. Même si ce projet n'a jamais vu le jour, rien n'empêche cette stratégie de se poursuivre à l'avenir. Et je dois reconnaître une chose, en découvrant ces documents, je ne suis pas seulement déçu qu'un Tomb Raider ait été annulé. Je suis surtout frustré par ce qu'il représentait, parce qu'au-delà de la réalité virtuelle, ce projet semblait enfin emmener Lara Croft vers une civilisation que la série n'avait encore jamais explorée. La Mésopotamie, Babylone, ses temples, ses palais, sa mythologie, tout semblait réuni pour offrir un cadre totalement inédit à la licence. Évidemment, cela ne veut pas dire que le jeu aurait forcément été excellent. Nous n'avons vu qu'une infime partie de son développement. Quelques concepts, quelques vidéos, quelques documents internes, impossible de juger un jeu complet à partir de ces seuls éléments. Mais il est certain que Project U n'était pas un simple prototype réalisé en quelques semaines. Les informations dont nous disposons montrent un projet ambitieux, porté par une équipe expérimentée, développé sous Unreal Engine 5 et suffisamment avancé pour présenter une vertical slice saluée par ceux qui ont pu la découvrir. Et c'est probablement ce qui rend son annulation aussi difficile à accepter. Finalement, cette fuite nous rappelle une chose essentielle, pour chaque jeu qui arrive entre nos mains, combien d'autres disparaissent avant même d'avoir été annoncés. Project U fait désormais partie de ces projets fantômes qui alimentent l'histoire du jeu vidéo. Des jeux dont on ne verra probablement jamais la version finale, mais qui témoignent malgré tout des nombreuses directions qu'une licence peut emprunter au fil des années. Et même si nous ne jouerons sans doute jamais à ce Tomb Raider en réalité virtuelle, il est difficile de ne pas imaginer ce qu'il aurait pu devenir. Peut-être qu'un jour, certaines de ces idées referont surface. Peut-être que Lara Croft explorera finalement Babylone dans un futur épisode. Peut-être que l'entièreté du jeu sera transformée en un jeu pour le marché traditionnel. Imaginez un Tomb Raider en vue FPS, ce serait une première pour la série. D'ailleurs, Vertigo Games est justement en train de remaker Arizona Sunshine dans une version qui n'est pas réservée au marché VR. Et c'est le cas de beaucoup d'autres studios qui transforment leurs jeux VR en jeux traditionnels. Ou peut-être que Project U restera à jamais ce Tomb Raider perdu. Celui que nous n'aurons connu qu'à travers quelques concepts, quelques vidéos et beaucoup d'imagination. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi surtout en commentaire, auriez-vous aimé découvrir ce Tomb Raider en réalité virtuelle ? On se retrouve très bientôt sur la chaîne Kingdom of Stot. Salut à tous!